Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pendant cette période estivale. Voilà, nous vous avons prévu un programme qui retrace tout ce que nous avons partagé comme Connecting Day depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin. Vous allez voir ce soir donc une des journées que nous avons eues de telle sorte que vous puissiez la revivre et pourquoi pas trouver des partenaires et aussi élargir votre marché sur le pays qui a été cité ce soir. Hello everyone, I hope you are good during this summer. We have prepared for you, the connecting days that we started since January until June. So we hope that we will have a good program and you will enjoy this country that you will discover, and maybe you will have a lot of contact just to make business in this country. So we give you rendezvous after that just to be in contact with you. So have a good program. Bon programme et bon Connecting Day. Au revoir. Bienvenue à Connecting Days, organisé par Continental Working et ses partenaires. C'est une plateforme qui vous apporte les meilleures relations d'affaires avec le continent africain. Hello and welcome to Connecting Days, an event organized by Continental Working and its partners. There to help you to create the best relationships with the African continent. Nous ne pouvons plus, en effet, imaginer un monde non connecté. L'année 2020 nous a appris et nous a montré que nous ne pourrons pas survivre. Et d'ailleurs, nous n'avons pas pu survivre. Nous n'aurions pas pu survivre si nous n'avions pas ce digital qui nous a permis de rester connectés les uns aux autres pendant plus de 8 mois et pour d'autres, dans d'autres contrées du monde jusqu'à ce jour. En France, en Belgique, il y a encore des semi-confinements, etc. Donc cela montre bien que le digital est une opportunité, est un levier de développement extrêmement important. Aujourd'hui, comment est-ce que nous allons pouvoir nous positionner en tant que pays avec les infrastructures existantes? Alors, ce dont je vais vous parler du plan Sénégal Digital 2025, la stratégie digitale du Sénégal à 2025, qui est extrêmement importante, mais qui tient compte de certaines réalités. Parce qu'en effet, l'objectif de ce plan de la stratégie digitale du Sénégal 2025 a pour objectif de faire du Sénégal un hub de la transformation digitale dans la région et au-delà. C'est très ambitieux. En 2025, dans cette stratégie digitale du Sénégal 2025, on compte avoir 10% du capital du PIB qui soit généré par le digital. On souhaite avoir la création de 54 000 emplois directs et de 162 000 emplois indirects. Donc, qu'est-ce qu'il faut réellement, au-delà de ce vœu pieux, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir réellement y arriver? Les challenges que nous avons aujourd'hui, c'est le coût de l'abonnement Internet qui coûte quand même encore, qui correspond encore à 12% du revenu moyen, comparé au Kenya où il est de 6% de revenus, 5% de revenus au Ghana et 2% au Cap-Vert. Et en même temps, on a un autre challenge au Sénégal, c'est que la connexion mobile, le 3G, le 4G, la 4G, pardon, ne couvre que 19%, n'atteint que 19% de la population. Donc, c'est assez modeste quand on compare au Cap-Vert où on a quand même 67%, 55% au Ghana et 50% en Côte d'Ivoire. Donc, dans la connectivité en 2016, GSMA, en tout cas les chiffres qu'on a de 2016, c'est que le Sénégal est 132e sur 150e. Donc, il y a énormément de places, des opportunités. Le gouvernement est conscient de ces challenges et est en train de travailler afin de
de combler ces lacunes, notamment à travers ce qu'on appelle le Conseil du numérique qui a été créé et qui a pour objectif d'examiner ces différentes problématiques. Comment est-ce que moi ou vous, je vous parle à vous, jeunes étudiants qui a envie d'entreprendre, d'aller au Sénégal, parce que je pars du principe que l'Afrique appartient à tout le monde. Aujourd'hui, je suis un jeune d'origine africaine de n'importe quel pays. J'ai envie de me poser à Dakar où les infrastructures sont assez intéressantes. Et quelles sont les opportunités que je peux avoir? Alors, ce que le Sénégal offre, c'est un cadre qui est assez structuré et une vraie volonté de développer les opportunités digitales dans le pays et de rayonner au niveau de la sous-région. Quelles sont les démarches? Quelles seraient les démarches? Les démarches seraient déjà en arrivant, de se faire connaître et de venir avec un projet qui soit clair, un projet qui peut être dans la transformation numérique, la transformation des administrations, la digitalisation, offrir des services aux entrepreneurs. On a vu les faillites, encore les tentatives de plateformes. Le Sénégal propose des services de logistique qui sont assez bien structurés. Donc, avoir des plateformes numériques est une opportunité. Il y a aussi un autre levier que le digital peut lever facilement, c'est développer tout ce qui est éducation en ligne, qui est vraiment un secteur porteur, un secteur d'avenir. Il y a bien sûr, on parle dans ce cas-là d'EduTech, il y a tout ce qui est agritech, le Sénégal étant un pays qui aussi a une vraie place dans l'agriculture et on a besoin de nouvelles technologies, de solutions, je dirais, parce que c'est plus des technologies, ce sont des solutions qui peuvent apporter la différence dans la façon de faire les choses au Sénégal. Donc, si vous avez des idées originales, si vous pensez que vous pouvez vous positionner sur ces différents segments, il est important de penser votre problème, faites une étude de marché, voyez qu'est-ce qui existe sur le terrain, parce qu'il y a énormément d'opportunités, mais il y a aussi des solutions qui existent déjà. Comme je dis souvent, quand on vient de l'étranger, en tant que diaspora, on pense qu'on va venir amener la solution, on connaît tout et qu'on ne peut que venir apprendre aux gens. Non, l'écosystème au Sénégal est très diversifié, il est très riche et il est déjà très international. Donc, quand vous arrivez avec une idée, essayez de voir un petit peu quelles sont les personnes sur le terrain qui ont des idées qui sont assez proches des vôtres et qui peuvent soit venir en association, soit apporter quelque chose, soit vous renseigner sur l'écosystème digital dans le pays. Donc, aujourd'hui, le Sénégal va réellement lancer aussi des plateformes de e-paiement, tout ce qui est fiscalité. Donc, il y a quand même un cadre qui va être de plus en plus structuré où une entreprise qui vient avec une idée bien définie, ou alors peut-être même si elle n'est pas définie, mais une idée vague, vous pouvez la définir sur le terrain, peut trouver sa place facilement. Donc, je vous encourage vivement à explorer les différentes opportunités. Aujourd'hui, il y a aussi, quand on parle de tech, tout ce qui est digital, on parle aussi de tout ce qui est lié à, je ne sais pas comment on appelle ça, legal tech. Legal tech, tout ce qu'on peut faire en ligne juridiquement. Il y a des sociétés qui permettent de créer des entreprises en ligne aujourd'hui, d'avoir ces papiers en ligne. Donc, il y a énormément d'opportunités dans le digital qui sont là et qui ne demandent qu'à être explorées. Aujourd'hui, je pense qu'on doit pouvoir, avec le Startup Policy Act qui a été validé, qui est implémenté, il y a la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, qui facilite beaucoup de choses pour les jeunes et les femmes. Donc, il y a la DPME, tous ces organismes qui sont intéressés par des projets structurés et structurants qui vont permettre d'amener de la valeur ajoutée dans le secteur du numérique. Donc, mes recommandations sont, premièrement, intéressez-vous à l'écosystème, essayez de savoir ce qu'il y a, allez dans les incubateurs locaux, il y a des incubateurs qui sont sur la place de Dakar, qui sont assez réputés et assez dynamiques, et allez à des événements, que ce soit en France ou dans d'autres pays, où vous pouvez rencontrer les gens de l'écosystème sénégalais qui sont très dynamiques et qui voyagent énormément. Donc, n'hésitez pas. Et une fois que vous développez ce réseau, et je pense que cet événement aussi est intéressant parce qu'il permet aussi de développer un réseau, faire des connaissances, rencontrer des personnes qui vont peut-être vous permettre d'être une clé à la porte que vous essayez de pousser.
Ne pensez pas non plus que quand vous allez arriver, vous allez être Zorro, apporter des solutions extraordinaires et régler tous les problèmes. Ce ne sera pas facile, mais comme on le dit, ça en vaudra le coup. It won't be easy, but it will be worth it. Donc, le Sénégal est ouvert, il est prêt, et surtout, quand il y a une stratégie de Digital Sénégal 2025 dans laquelle vous pouvez vous insérer avec une multitude d'opportunités. Le Sénégal est bien desservi, il est au confluent, au carrefour de plusieurs pays de la sous-région. Donc, de Dakar, on peut facilement rayonner sur Abidjan, sur Bamako, sur Conakry et d'autres pays. Donc, n'hésitez pas et soyez courageux surtout. On vous attend que ce soit au Sénégal, on vous attend au Sénégal afin de pouvoir voir ce que vous allez vous développer pour vous-même, parce que quand on est entrepreneur, on crée de la richesse pour soi, mais on crée aussi de la richesse pour son environnement. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée de connexion, de rencontres et surtout explorer les opportunités dans le digital pour les entrepreneurs. Le digital est un levier incroyable sur lequel nous ne pouvons que compter pour les années à venir pour développer nos économies en Afrique. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Douglas Mbiondou, président de l'association DIMI-Codeur. Je suis ingénieur de formation, 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié, 15 ans comme entrepreneur dans le secteur de la formation professionnelle pour adultes, et en particulier autour du métier de développeur d'applications. Je suis très content d'être ici, très content d'être avec vous, très content d'être au Sénégal, très content d'être avec toute l'équipe de Connecting Days, une initiative vraiment très intéressante que j'ai tout de suite adoptée parce qu'elle est portée déjà par un frère, Dimitri, qui est un homme bienveillant pour le continent et qui, avec moi, a dit un repère pour la jeunesse africaine en devenant un modèle, un exemple à suivre. Alors, l'association DIMI-Codeur s'attache depuis 5 ans maintenant à africaine vers les métiers du numérique. Nous avons réalisé un travail de terrain dans 5 pays, Congo-Brazzaville, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée. Nous avons accompagné 300 jeunes en présence sur un métier, qui est mon métier, le métier de développeur, avec 75% d'insertion. 75% d'insertion, 300 personnes, près de 4 ans. DIMI-Codeur, c'est 10 000 entre 2015 et 2025. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais nous avons aujourd'hui mis en place un process qui permet de scaler, qui permet d'industrialiser cet accompagnement. Un process dans lequel il y a une co-construction avec des experts bienveillants, avec des partenaires de DIMI-Codeur, avec des entreprises qui ont compris le travail que nous réalisons et qui vont contribuer à accompagner les jeunes de la sensibilisation jusqu'à l'insertion. Mais laissez-moi vous montrer une image qui résume à elle seule le pourquoi de l'engagement qui est le mien, le pourquoi de l'engagement qui est le nôtre, et vous ne serez pas insensible puisque c'est lié au Sénégal. Vous avez sans doute entendu parler de l'affaire Doudou Faye. Vous avez sans doute entendu parler de ce jeune garçon qui a été sacrifié, qui a été en mer, d'accord, il est mort en mer dans un bateau de migrants. C'était en novembre 2020. Son père a payé 400 € pour qu'il fasse la traversée à 14 ans. C'est une catastrophe. Ça a ému le Sénégal tout entier. Ça m'a aussi ému. Et j'ai voulu commencer par cette image parce que c'est bien d'association, c'est bien de parler du numérique, c'est bien de parler d'Afrique, mais c'est surtout bien de parler des problèmes et de savoir pourquoi on réalise l'action que nous réalisons. Je ne veux plus d'exemple de Doudou Faye. Je ne veux plus d'exemple de jeunes
qui sacrifient leur vie, des jeunes qui sont intelligents, des jeunes pour lesquels les parents payent pour qu'ils aillent voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'encadrer des jeunes comme ceux-ci et de leur montrer que dans mon métier, dans mon secteur, il est possible de s'en sortir. Il est possible de rester à la maison et de gagner sa vie dignement porteur. Et chez Dimi Coder, à vouloir cela, il y a aussi des grands frères et des grandes sœurs sénégalaises qui le veulent. Et je vous présente Nyanya Marie-Anne Konaté. Elle est sénégalaise. Elle est chez Dimi Coder le visage du développement personnel. Nyanya Marie-Anne Konaté est aujourd'hui membre de la direction de Dimi Coder. Elle symbolise le fait que chez Dimi Coder, nous pensons que le développement personnel est central. Plus de numérique sans développement personnel, parce que vous qui nous écoutez, vous savez que le monde du travail est un monde dans lequel la tech est certes importante, mais le relation aussi. Et donc, avec des personnes comme Nyanya, nous sommes en train de présenter un modèle d'accompagnement à la jeunesse. Un modèle d'accompagnement qui peut produire des profils comme celui-ci. Un autre Sénégalais, Khadim Ning. Khadim a été accompagné par Dimi Coder. Il fait partie des 300. Khadim est aujourd'hui développeur et data scientist chez Orange Sénégal. Il gagne sa vie, ça se passe bien pour lui, et il vient régulièrement dans nos webinaires que nous réalisons tous les jours désormais depuis janvier pour présenter son travail et pour inspirer. Vous avez vu Doudou Faye, vous voyez Khadim Ning, un jeune homme perdu, de l'autre côté, un jeune homme qui est prêt pour l'avenir, décomplexé, qui est ouvert sur le monde, qui connaît les réalités de l'entreprise, qui est prêt pour les métiers du numérique. Voici le genre de jeunes que nous voulons au Sénégal. Nous savons que les autorités ne seront pas insensibles au travail de terrain que nous avons réalisé, à l'équipe que nous sommes en train de créer au Sénégal et au process que nous avons mis en place et que nous vous présentons, un process que nous avons commencé à industrialiser dès le mois de janvier 2021. Aujourd'hui, nous avons un process pour accompagner la totalité des jeunes du continent africain qui veulent un avenir dans le secteur du numérique. Nous commençons par la sensibilisation. C'est un axe fort chez nous. Tous les jours, du lundi au vendredi, à 20h, heure de Paris, nous présentons à la jeunesse africaine les opportunités du numérique, les opportunités dans les métiers, les opportunités dans l'entrepreneuriat. Vous le voyez, c'est tous les jours. Ça va du lundi, première semaine, entrepreneuriat, jusqu'au vendredi de la semaine 4, tout ce qui est interface utilisateur. Et entre-temps, des gros mots que vous entendez, vous les entendez, mais les jeunes les entendent aussi, mais ne les maîtrisent pas. Or, le fait de maîtriser ces gros mots va ouvrir aux jeunes un monde d'opportunités qui va leur faire comprendre que le cas Doudou Faye ne peut plus exister parce que les opportunités sont là. Dans ce process, vous avez une approche très inclusive. Nous ne refusons personne. Le jeune qui est sensibilisé, il demande à être accompagné. Nous lui créons un compte dans notre espace intranet, la Digital Workplace. Nous lui demandons une vidéo de 30 secondes dans laquelle il nous dit pourquoi il veut venir, qu'est-ce qu'il veut faire. En parallèle, nous lui faisons faire un parcours qui va lui permettre de mieux connaître l'entreprise, de mieux connaître les métiers, de mieux connaître le travail. Et c'est ensuite seulement que nous lui demandons d'être solidaire des finances de Dimi Coder à travers une cotisation de 10 € par mois. Après cela, nous recherchons des financements pour ce jeune avec des centres de formation avec lesquels nous sommes en train de travailler en partenariat. Nous sommes en train de nous rapprocher de Sonatel Academy avec son directeur vraiment visionnaire, Daouda Diouf, qui m'a pris par la main. Il ne m'a jamais vu. Il m'a pris par la main et il m'a dit « Douglas, ce que tu fais, c'est extraordinaire. » Et nous aussi, à Sonatel Academy, nous voulons valoriser le numérique auprès de la jeunesse. Et donc, nous sommes en train de nous rapprocher de structures au Sénégal, comme Simplon Sénégal, qui font un travail de terrain qui est important
Et donc, tous ensemble, nous devons accompagner la jeunesse africaine pour que nous nous failles. Nous nous voyons faire, comme son papa qui sort 400 € pour que leur fils traverse la Méditerranée. Voilà. Je n'en dirai pas forcément beaucoup plus. Je donne rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent sur Dimicodeur. C'est tous les jours à 20h, heure de Paris. Venez regarder comment nous vulgarisons les numériques. Venez regarder comment nous mettons en évidence, en valeur, les personnes reconnues dans leur secteur dans le numérique. Venez voir aussi d'autres grands frères et grandes sœurs sénégalais. Je pense à Souleymane Beng, qui est notre référence sur l'Internet des objets, que vous allez pouvoir voir avec nous le deuxième jeudi du mois. Je pense à Suzanne Diaye, qui est à Paris et qui est aujourd'hui dans notre équipe test, que vous pouvez voir le deuxième mardi du mois. Voilà, nous avons aujourd'hui, j'appelle aussi donc tous les Sénégalais qui veulent partager leur savoir-faire, qui sont au Sénégal ou ailleurs, partout dans le monde, à nous rejoindre pour faire de l'Afrique le poumon de l'industrie mondiale du numérique par sa jeunesse. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, cher Dimitri, mais voilà les principaux que je voulais vous donner. Et puis surtout, ce contact-là, Nya Marie-Anne Konaté, une couvert lorsque nous étions en train de former les Sénégalais parmi les 300. Et puis, nous avons aujourd'hui un véritable plan d'action sur la partie développement personnel. Le développement personnel est présent partout dans l'accompagnement d'immunisation jusqu'au give back. Vous voyez la dernière étape, le dernier escalier, c'est le give back. Le give back, c'est lorsque le jeune a été inséré et lorsqu'il vient, par exemple, dans nos webinaires, maintenant inspirer d'autres personnes. Et lorsqu'il fait ce give back-là, nous, toujours dans la continuité, parce que l'accompagnement d'Imicodeur continue après la formation, c'est que désormais, nous lui offrons la visibilité, nous lui offrons du réseau et nous lui offrons aussi des opportunités forcément de renforcer son expertise. Voilà, rendez-vous sur dimicodeur.com, rendez-vous sur la chaîne YouTube Dimicodeur pour ensemble préparer les jeunes à l'entrepreneuriat et à l'emploi dans le secteur du numérique. Bonjour à tous, bienvenue à Continental Working. Aujourd'hui, je vais vous parler de la RPA. Donc, juste avant de commencer, le département RPA fait partie de Continental Working et moi, j'en suis responsable. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager ma présentation. OK. OK. Donc, pour vous parler de la RPA, je suis parti de deux petites histoires. La première concerne Aminata, qui est une dame qui travaille dans l'administration publique et parmi les ensembles de tâches qu'elle réalise, nous pouvons citer notamment, il y a l'une des tâches qui consiste à aller récupérer des documents administratifs qui lui ont été envoyés par un autre service. Donc, le travail consiste à lire ces mails, télécharger les fichiers en PDF, vérifier la conformité des fichiers téléchargés, taper les données dans un CRM et après envoyer le tout au format Excel à un autre collègue qui va les analyser à son tour. Donc, ça, c'est l'une des parties de boulot que fait Aminata. Et d'un autre côté, je pourrais aussi vous parler de Bokar, qui, lui, travaille dans une société de communication. Et parmi ces tâches, il doit notamment aller consulter les réseaux sociaux pour analyser les commentaires et ce qui se dit sur différents clients qu'il suit. Pour différents clients qui suivent. Donc, quels sont les deux points communs, à votre sens, qui lient Aminata et Bokar? Les deux points communs qui lient ces deux personnes, c'est que cette partie de la tâche, elle est très répétitive. Allez regarder à chaque fois sur un mail pour pouvoir télécharger le document PDF. C'est des tâches très répétitives qui n'ont potentiellement pas beaucoup de valeur ajoutée pour la personne qui l'a fait.
Et cela est similaire pour Boca, qui est emmené aussi à faire la même tâche, à aller reconsulter les réseaux sociaux à chaque fois. Donc, l'idée ici, je vais vous parler comment est-ce qu'on peut solutionner ce problème par la technologie. Donc, ce problème de tâches répétitives et sans beaucoup de valeur ajoutée est souvent aujourd'hui un problème qui est présent dans plusieurs administrations. La complexité des procédures fait qu'il y a de plus en plus de répétitions dans les tâches que nous réalisons. Donc, l'une des façons de pouvoir solutionner ce problème est notamment de pouvoir utiliser les solutions de Robotic Process Automation. Et juste avant d'y aller plus loin, je vais essayer de définir qu'est-ce que la RPA. Donc, la RPA, c'est un ensemble de techniques qui se basent sur des logiciels, sur des outils technologiques qui ont déjà gagné en maturité parce que ce sont des techniques qui remontent de plusieurs années. Et l'idée de ces techniques consiste à pouvoir automatiser des tâches répétitives en passant par l'interface graphique comme pourrait interagir un humain avec son logiciel. Donc, il mime un peu, voilà, la RPA va mimer les actions que pourrait faire notamment un humain en tapant au clavier, en cliquant sur la souris, en lisant une information sur l'écran. Donc, de quoi est constituée la RPA? Donc, les solutions de RPA aujourd'hui sont essentiellement constituées d'un studio pour pouvoir construire nos robots et des robots qui peuvent présenter plusieurs caractéristiques et aussi un centre de contrôle dans le but de pouvoir orchestrer, de pouvoir animer tous les robots qu'on peut construire dans le studio. Donc, sachant aussi que sur les solutions RPA, on a deux types de robots. On a des robots dits assistés. C'est un peu comme des macros qu'on utilisait à l'époque sur VBA, qu'on utilise toujours, qui consistaient à pouvoir faire une action avant que le robot se lance. Et il y a aussi des robots dits non assistés. Et là, ce sont des robots qui vont un peu démarrer seuls, réaliser des tâches seuls, qui est souvent utilisé en back-office. Et après, en troisième lieu, on a les robots dits intelligents. Ça, ce sont des robots dans lesquels on embarque un peu d'intelligence artificielle pour pouvoir interagir avec des tâches dites, avec des documents dits non structurés, notamment. Donc, quel est le bénéfice d'utiliser des solutions RPA pour pouvoir automatiser ces processus? L'avantage des solutions RPA, c'est qu'ils améliorent, dans un premier temps, l'expérience utilisateur, que ce soit du côté du travailleur qui réalise ses tâches ou du client final, dont le résultat serait plus rapide et aussi juste, parce que les robots ne se trompent pas, à moins qu'ils soient mal codés dès le départ. Deuxième point intéressant, c'est l'amélioration de la transparence. Donc, dans le cadre des audits, tout ce qui est réalisé à travers des robots RPA est tracé. Donc, en cas d'audit, on peut facilement retrouver qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il y a la réduction des coûts de développement par rapport au développement classique, étant donné que les solutions RPA se basent généralement sur le low-code et qu'on sait tous aujourd'hui, quand on développe des solutions à travers du low-code, cela nous apporte un gain de temps considérable en temps de développement. Et en troisième temps, la réduction d'erreurs. Comme le robot ne se trompe pas par rapport à l'humain qui peut être victime de la fatigue ou d'épuisement, le robot peut répéter la même tâche avec la même fidélité en termes de résultats jusqu'au bout. Donc, tous ces points permettent finalement l'amélioration de la productivité. Donc, le fait de ne pas faire des erreurs, le fait d'avoir des clients qui sont satisfaits derrière, le fait de pouvoir améliorer la transparence. Et tout cela permet finalement de pouvoir améliorer la productivité de l'entreprise ou de l'organisation qui utilise ces robots. Alors, quelles sont les différentes solutions qui existent aujourd'hui sur le marché qui peuvent nous permettre de pouvoir développer ces robots? Donc, il y a des solutions privées et des solutions open source, libres. Sur les solutions privées, je peux notamment citer deux grandes solutions, UiPath et Automation Anywhere. Et sur les solutions publiques, je peux notamment citer Robocorp, qui est une solution plutôt de base développée pour faire des tests de logiciels, qui s'est petit à petit adapté pour de la RPA. Et TagUI, qui est aussi une solution développée à Singapour, qui est open source, qui permet aussi notamment de développer des robots. Voilà. Donc, ça, c'était une petite partie pour vous poser un peu un contexte en ce qui concerne la RPA. Si c'est un peu technique pour certains, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, c'est que la RPA aujourd'hui est une solution qui va permettre de pouvoir reproduire l'ensemble des interactions qu'un humain peut avoir à un ordinateur
dans le but de pouvoir automatiser ces tâches. Donc, au départ, je vous avais évoqué les problèmes d'Aminata et de Bokar qui étaient la réalisation d'un certain nombre de tâches répétitives et des problèmes qui en découlaient. Et là, je vais vous parler de solutions que j'ai pu notamment développer, qui mettent un peu en contexte ce que c'est concrètement RPA. Donc là, je vais juste vous partager l'une des solutions qui consiste au traitement automatisé des documents, le cas qui pourrait d'ailleurs être proposé à Aminata. Donc, pour pouvoir développer une solution RPA, dans un premier temps, on s'intéresse à pouvoir modéliser le processus. Donc, comme sur ce modèle que je viens de partager, ça, c'est un processus qui concerne le traitement des factures qui a été modélisé. Donc, on peut voir qu'à chaque étape du robot, le robot va notamment rapidement aller lire dans votre boîte mail, récupérer les factures, stocker et puis renvoyer par mail et renvoyer vers un CRM. Donc, on peut rentrer dans les détails. Et maintenant, je vais vous montrer le robot en action qui va exécuter cette tâche. Donc, ici, là, on a la solution. Ça, c'est le robot que j'ai développé. Si je zoome un peu pour vous illustrer l'avantage du low-code, si je zoome un peu, on a principalement des blocs qui sont très explicites. Hein. Là, je dis télécharger. Là, j'ai une condition. Et là, je vais vous lancer le robot pour voir de vous-même comment est-ce que ce robot il va travailler. Donc, ici, je vais vous présenter une démo. Ça, c'est l'un des robots de la solution UiPath. Donc, ce robot va aller faire des factures, récupérer des données qui se trouvent à l'intérieur de ces factures, les écrire sur un document Excel et derrière, pour envoyer le résultat Excel par mail et le remplir sur un CRM. Donc ici, une fois qu'on va lancer, on ne va pas attendre qu'il termine ici le travail, on va directement vous montrer le résultat. Ce qui va se passer, il va lire ces factures-là qui sont à gauche. Et d'un autre côté, il va derrière venir nous présenter l'ensemble des fichiers Excel associés à chaque facture. Donc, si on ouvre ces deux premiers exemples ici, on peut notamment, hop là, je vais les ouvrir. Voilà, là, on a notre facture en PDF. Et là, on a notre facture Excel et PDF. On peut donc constater que tout un certain nombre d'informations a été récupéré, le total, comme on le voit ici. On a les détails sur les éléments commandés, comme on peut le voir là. Donc, voilà l'un des use cases, des cas d'utilisation sur lequel on peut déployer un robot RPA. Merci. Donc, voilà un exemple concret de ce que peut faire notamment un robot RPA. Et dans le cas de Bokar, on aurait pu aussi avoir la même démarche, construire un robot qui part lire au niveau des réseaux sociaux et qui va, en utilisant l'intelligence artificielle, qui va analyser le sentiment des différents commentaires et à base du retour de ces sentiments, qui pourra soit avertir Bokar pour potentiellement apporter une réponse ou adresser un remerciement si c'est un commentaire notamment positif. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour en savoir plus, hein, je vous demande donc de vous rapprocher de Connecting Days au niveau des différentes sessions ou au niveau des échanges afin de pouvoir notamment éclaircir certains points qui ne sont peut-être pas clairs. Et pour tous ceux qui sont déjà dans le domaine, je vous invite à rejoindre le département RPA et no-code de Continental Working. Merci beaucoup. Eh bien, merci d'avoir participé à cette réédition des Connecting Days estivales. Nous espérons tout d'abord que cette réédition vous a plu et nous vous invitons à prendre contact avec nous pour toute question, mais également si vous souhaitez que l'on mette votre pays en avant. Thank you for attending this re-edition of the Connecting Day.
We hope that you enjoyed this event and you find the information you needed. Please let us know if you have any questions, and also if you would like for us to advertise the conference. We hope to see you soon. Have a nice day.